98, 99, 100, 101. Bah, vous êtes déjà là, vous? On peut même plus faire son sport tranquille. J'ai essayé de dépenser un petit peu d'énergie. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Non? Alors c'est parti, embarquez avec moi. Dans cette vidéo, nous allons donc appréhender le concept de l'énergie avec deux questions. Qu'est-ce que l'énergie? En quelle unité s'exprime-t-elle par exemple? Et nous verrons ensuite deux types d'énergie, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Allons-y. On dit d'un corps qu'il possède de l'énergie s'il est capable de produire un mouvement. C'est-à-dire, par exemple, de déplacer un objet. C'est le cas de votre corps quand il soulève une trousse. Il possède une certaine énergie. Comme quasiment toutes les grandeurs en physique et en chimie, on va abréger le mot énergie et nous allons voir son unité. L'énergie s'abrège avec la lettre E et son unité, ce sont les joules de symbole J majuscule. On écrira par exemple E égale 34J, ce qui signifie que l'énergie de cet objet est de 34 joules. Voici une liste non exhaustive des différents types d'énergie que l'on peut rencontrer dans l'univers. J'en suis sûr, vous avez entendu parler de certaines d'entre elles. L'énergie thermique par exemple, chimique ou encore lumineuse ou musculaire. L'énergie enfin électrique, nucléaire notamment. Nous verrons dans la suite de cette vidéo deux autres exemples. Contrairement à ce que vous pouvez penser, on ne peut pas produire de l'énergie. Toute l'énergie a été créée au départ de la création de l'univers il y a plus de 13 milliards d'années et depuis, les différents types d'énergie se convertissent entre elles. Je vais vous donner deux exemples. Quand vous prenez une ampoule, par exemple, pour la faire fonctionner, il lui faut de l'énergie électrique. Cette énergie électrique, elle a été convertie de d'autres formes d'énergie dans les centrales électriques du pays. Quand elle reçoit l'énergie électrique, cette ampoule la convertit en énergie lumineuse, c'est-à-dire en lumière. Mais elle va aussi convertir une partie de cette énergie électrique en chaleur. C'est ce que l'on appelle de l'énergie thermique. Et cette énergie est complètement perdue parce que ce n'est pas l'utilité de cet objet. C'est l'un des plus grands défis des industriels aujourd'hui, c'est que le maximum d'énergie électrique soit transformé par l'ampoule en énergie lumineuse. Et ça, ce n'est pas encore pour tout de suite. Un deuxième exemple, c'est l'introduction. C'est quand je faisais du sport. Mon corps fournissait de l'énergie, mais en fait, il l'a transformée. Le corps ne crée pas ces énergies, mais il les transforme d'une énergie à une autre. Dans notre corps, c'est ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui va fournir de l'énergie chimique aux différentes cellules musculaires. Et ces cellules musculaires vont ensuite transformer cette énergie chimique, notamment en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement. Voilà, tout de suite on va s'intéresser à deux autres types d'énergie, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est l'énergie que possède tout corps du fait de son altitude dans un champ de pesanteur, et c'est le cas sur Terre. Nous la noterons E majuscule, petit p minuscule pour énergie potentielle. Cette énergie dépend de l'altitude et de la masse de l'objet et elle augmente avec ces deux paramètres. Prenons par exemple deux exemples. Prenons deux objets lancés à la même altitude mais ayant des masses différentes. Par exemple, une balle en fer et une balle en bois. Comme la balle en fer a une masse plus importante que celle de bois, l'énergie potentielle de la balle en fer sera plus grande que celle de la balle en bois. L'énergie potentielle est en fait une réserve d'énergie qui sera convertie par la suite en d'autres formes d'énergie, par exemple en mouvement, c'est-à-dire en énergie cinétique. Si vous prenez la balle de fer sur le pied ou la balle de bois, la balle de fer va vous faire potentiellement plus mal parce qu'elle a une énergie potentielle plus grande que celle du bois. Et c'est celle qu'on remarque dans le sable. L'impact est totalement différent. L'impact est plus grand avec la balle de fer. Elle a fait potentiellement plus mal au sable que celle en bois. Mais si maintenant nous prenons le même objet mais que nous lançons à des altitudes différentes, nous allons retrouver les mêmes conclusions. Même masse mais altitude différente. La balle de golf lancée à 20 cm aura une énergie potentielle plus grande que la même balle de golf lancée à seulement 10 cm. Si vous la prenez sur le pied, cette balle de golf à 20 cm ayant une énergie potentielle plus élevée, elle vous fera potentiellement plus mal que celle lâchée à seulement 10 cm. Et les impacts dans le sable sont les mêmes que tout à l'heure. Celle lâchée de plus haut crée un impact plus grand dans le sable. On l'a vu, cette énergie est une réserve qui va se convertir en d'autres formes d'énergie, notamment en énergie cinétique. Et c'est ce que nous voyons maintenant.
L'énergie cinétique est l'énergie que possède un objet du fait de son mouvement. On la notera E majuscule, C minuscule comme énergie cinétique. Elle dépend de deux paramètres, la masse comme précédemment, mais également de la vitesse de l'objet. On peut la calculer et vous devez connaître la formule. On dit que l'énergie cinétique d'un objet, c'est 1/2 fois la masse de l'objet fois sa vitesse au carré. Comme dans toute formule, il faut apprendre les unités. En quelle unité doit-on mettre la masse, la vitesse, et en quelle unité je trouverai mon énergie cinétique. Si vous voulez que cela fonctionne, la masse doit toujours être en kilogrammes. Si dans un énoncé elle vous est donnée en grammes ou en tonnes, il faudra donc faire des conversions. La vitesse, elle, doit être dans l'unité internationale, c'est-à-dire en mètres par seconde. Là aussi, dans les énoncés, elle vous sera souvent donnée en kilomètres par heure et il vous faudra faire une conversion. Je vous conseille donc de vous entraîner à faire cette conversion. Comme toute énergie, l'énergie cinétique s'exprime en joules, comme on l'a vu précédemment. Et on le voit grâce à cette formule. Si je prends l'énergie cinétique d'une voiture, si je triple la vitesse, par exemple de 30 km par heure, je passe à 90 km par heure, comme la vitesse est au carré, je vois que je vais en fait multiplier mon énergie cinétique par 9. Un choc ayant lieu à une vitesse 3 fois supérieure que précédemment sera 9 fois plus dangereux. On remarque donc ici que l'énergie cinétique et la vitesse ne sont pas proportionnelles, puisque quand par exemple je double la vitesse, comme elle est au carré, je quadruple l'énergie cinétique. Elles n'augmentent ou elles ne diminuent pas dans les mêmes proportions. Elles ne sont donc pas proportionnelles. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner avec cette formule, à faire des calculs, à bien lire les énoncés. J'espère que vous en savez un petit peu plus. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!